elle a choisi de se faire aider. Mardi 10 novembre 2020, Sinéad O'Connor s'est emparée de son compte Twitter afin d'annoncer à ses fans qu'elle avait fait le choix de reporter sa tournée. En effet, la chanteuse irlandaise a décidé de participer à un programme d'1 an sur le thème traumatisme et dépendance. Elle a ainsi expliqué: « J'ai vécu 6 années très traumatisantes et cette année a été la fin de cela, mais maintenant la guérison commence. Cette année, j'ai perdu une personne que j'aime et cela m'a tellement affecté que je suis devenu brièvement accro à une drogue autre que l'herbe. » Enfin, la star de 53 ans a ajouté: « J'ai grandi avec beaucoup de traumatismes et d'abus. Je suis ensuite allé directement dans le monde de la musique. Et jamais vraiment appris comment faire pour avoir une vie normale. Jamais pris le temps de guérir. Je n'étais pas prête. » Afin de rassurer ses fans, Sinéad O'Connor a révélé à ses fans qu'elle ne leur cacherait rien de son parcours: « Si je prends ce temps pour guérir, je serai en forme pour toute une vie de tournée. Si je ne le fais pas, je ne le ferai pas. Si vous saviez les 6 années que j'ai passées, vous sauriez de quoi je parle. Et j'expliquerai très clairement cela en 2022. » Enfin, la chanteuse a révélé qu'elle sortirait bientôt un nouvel album et que ses mémoires étaient prévus pour juin 2021, le traitement commence la semaine prochaine, donc je posterai encore des choses ici d'ici là. Surtout à propos de ce compte total de Donald Trump. Et comment il est trop stupide pour ne pas être intelligent. Ils peuvent tout aussi bien avoir Poutine ouvertement en charge de l'Amérique puisqu'il la dirige depuis 4 ans de toute façon. La chanteuse est également agoraphobe. Le mois dernier, Sinéad O'Connor avait lancé un appel déchirant sur son compte Twitter affirmant qu'elle mourait de faim et que l'agoraphobie l'empêchait d'aller s'acheter de la nourriture dans un magasin. En février dernier, la chanteuse avait ensuite partagé un post Facebook troublant dans lequel elle disait, en larmes, qu'elle était réduite à vivre dans un motel du New Jersey et que pendant 2 ans, sa vie ne tournait qu'autour du fait de ne pas mourir. Espérons que la chanteuse reviendra plus forte que jamais et pourra mener à bien ses futurs projets.